Écoutez bien. Le Ramban, Nachmanide, pour ceux qui ont un peu de connaissances, il a dit que la semence de l'homme, elle est faite de la même manière que le sang, elle est structurée comme le sang, et que le sang, il est fait d'éléments microscopiques, et que chacun des éléments contient toutes les caractéristiques physiques de la personne porteuse de ce sang. Ça va? Ça s'appelle l'ADN. Maintenant, le Ramban, il a vécu en 1114. Alors l'ADN en 1114, il n'est pas vraiment connu. Et si vous allez dire, ah, ça c'est des inventions des rabbins, genre pour se faire mousser, eh bien si vous avez l'occasion, vous allez à la faculté de médecine de Montpellier, où il a vécu le Ramban. Vous rentrez dans la cour. Et qu'est-ce qu'il y a? La statue du Ramban. Ben, dans la faculté de médecine de Montpellier, c'est la seule faculté d'Europe dont le diplôme de médecine est reconnu aux États-Unis sans équivalence. Pourquoi? Parce que c'était la première faculté de médecine au Moyen-Âge. Maintenant, ça, vous cherchez dans Wikipédia. Ouais. Maintenant, cette faculté de médecine, elle avait une caractéristique spéciale, c'est que pour apprendre la médecine, il fallait parler l'hébreu. Pourquoi? Parce que tous les enseignants étaient des rabbins. Comprenez ou non? Maintenant, tu peux m'expliquer comment le rabbin, il peut te faire un cours d'anatomie, alors que dans la Torah, la dissection est interdite. La réponse, elle est simple. Parce que Sod Hashem Leireav, le secret de Dieu est à ceux qui le craignent. Donc, le scientifique, il apprend la nature par l'observation, mais le Chacham, il reçoit la nature par la Torah. Et comme Dieu, il a écrit la Torah avant de créer le monde, et que le monde n'est que la projection de la Torah, donc l'analyse de la Torah donne la compréhension du monde. CQFD, ce que fait Dieu.